Bonjour à vous à la maison, j'espère que ça va bien. Je suis Léonie, enseignante de yoga, de méditation et de breathwork. Et aujourd'hui, je vous invite dans une douce séquence de yoga restaurateur pour ouvrir le cœur. Donc, si vous êtes présentement dans une situation où vous vivez de grosses émotions, peut-être des changements dans votre vie, la transition des saisons, ce cours va vraiment être pour vous, pour vraiment venir restaurer le cœur, tout le corps, le cœur, l'esprit, tout en ouvrant la poitrine, les voies respiratoires pour se permettre de bien respirer, de bien vivre toutes les émotions qu'on a à vivre. Donc aujourd'hui, on va avoir besoin de blocs, peut-être de la sangle, couverture, coussin. Si vous n'avez pas ça à la maison, il n'y a aucun problème, on peut faire toute la séquence sans les outils. Donc lorsque vous serez prêt, vous pourrez vous installer aujourd'hui en position allongée sur le dos. Donc, on va venir déposer le dos au sol, puis on va venir se prendre un bloc. On va garder les pieds à la largeur des hanches. On pourra presser doucement dans les pieds et on viendra déposer le sacrum sur le bloc. On viendra ouvrir les bras de chaque côté du corps. On laissera tomber les épaules vers le sol. On peut fermer les yeux. Et on pourra prendre le temps d'inspirer, d'expirer pleinement par le nez. Puis dans cette posture, on va vraiment sentir le cœur s'enraciner de plus en plus au sol. On va sentir les émotions, les pensées se dissiper pour être simplement bien dans le ici et maintenant. En yoga restaurateur, on cherche vraiment à se couper de toutes les sensations externes pour vraiment revenir à l'intérieur de soi, puis vivre pleinement ce moment présent. Donc, je vous invite à peut-être fermer les yeux, à simplement observer le nombril qui gonfle et qui dégonfle. On observe la montée et la descente de la respiration. On inspire pleinement. On expire complètement. Et si des pensées surviennent, on les observe sans les juger. On les observe comme si ces pensées sont des nuages. Ils vont passer puis ils vont partir. Donc on tente de ne pas s'accrocher à ces pensées ou à ces émotions qui surgissent. Après quelques respirations, si on veut peut-être enraciner un peu plus les épaules, on pourrait le faire. Si on veut changer la hauteur du bloc, peut-être aller un peu plus loin dans l'ouverture du cœur, dans cet équilibre sur les épaules. Donc ici, bien important, il n'y a aucune pression dans la nuque, c'est vraiment dans les épaules, dans le haut des bras. Si on ne veut pas que ce soit trop intense pour le dos, donc si on sent qu'on est allé un peu trop loin, on peut toujours redescendre et on a toujours l'option de descendre les hanches au sol directement. Encore quelques respirations ici. Permets-toi de ressentir ici la poitrine qui gonfle, qui dégonfle, la poitrine qui prend de l'expansion, qui se contracte par la suite à l'expiration. Puis à la prochaine inspiration, on peut presser dans les fessiers, soulever les hanches, on va pouvoir retirer le bloc et délicatement pourra redescendre les hanches au sol. On pourra ensuite aller dans un mouvement inverse. On va emmener les genoux ensemble, pieds séparés. On rétablit l'équilibre dans le bassin. Quelques respirations ici. On pourra ramener ensuite les pieds du même côté. On viendra se coucher sur
ce côté et on reprendra tranquillement notre position assise. Pour la prochaine posture, on utilisera ici notre traversin. On va venir dans la posture du héros supporté. Donc ici, il va y avoir différentes variations accessibles pour vous. Donc première variation, on vient s'asseoir sur les talons, on s'incline vers l'arrière. Ici, peut-être qu'on va faire une petite construction avec le traversin et les blocs, si on veut que le traversin soit un petit peu plus haut. Sinon, on peut aussi accoter le traversin soit au mur ou sur une chaise si on a besoin d'un petit peu plus de hauteur pour se pencher. Alors, si on est confortable, si on n'a aucune douleur aux chevilles, aux genoux, on va pouvoir séparer les talons pour venir s'asseoir entre les talons en gardant les genoux collés ensemble et collés au sol. Et si c'est plus ou moins confortable, on pourrait aussi venir s'asseoir sur un bloc avant de s'incliner vers l'arrière. Donc, prenez le temps ici de faire votre construction pour que ce soit assez confortable pour pouvoir ici vraiment vous accoter, pour sentir les épaules tomber vers le sol, les bras s'ouvrir. Si vous voulez aller un peu plus loin, il y a toujours la possibilité de venir attacher les genoux ensemble avec la sangle pour être bien sûr que les genoux ici restent collés ensemble. Évidemment, on ne veut pas venir serrer trop la sangle pour ne pas couper la circulation sanguine. Donc, on pourrait ici trouver quand même une variation qui est confortable. Si vous n'avez pas de sangle, aucun problème. Donc ici, je viens les attacher vraiment doucement. Je n'ai pas mis énormément de pression. Puis je m'incline ensuite vers l'arrière. On pourrait aussi déposer une couverture pour déposer la tête si c'est plus confortable. On va rester dans cette posture un peu moins longtemps que les autres parce que c'est une posture qui peut être un peu plus challengeante pour les genoux et les chevilles. Ici, on prendra le temps de vraiment venir respirer dans le ventre, dans le cœur comme tantôt. Sans le ventre qui gonfle, la poitrine qui gonfle et le tout qui dégonfle. Inspire ventre, poitrine, expire complètement. Vous pourrez ici fermer les yeux pour vraiment revenir à l'intérieur le plus possible. Puis si on ressent certaines sensations dans le corps, on essaie de ne pas y porter attention. Évidemment, si c'est de la douleur, on peut revenir un peu moins loin dans la posture. Par contre, si on ressent des picotements, si ça pique, si on veut se gratter, on va vraiment essayer de respirer pour que la sensation parte d'elle-même. Puis pour vraiment rester centré sur sa pratique. Encore quelques respirations. Respiration longue et profonde. Prochaine inspiration, on pourra doucement ramener la tête avec les mains près du menton. Puis à l'aide des mains, on peut se pousser délicatement et peut-être ici venir s'asseoir sur les talons. On prendra le temps de retirer la sangle. Puis, on va pouvoir ensuite retirer notre petite construction et on va garder simplement la couverture avec nous. Alors ici, je vous invite à rouler votre couverture pour faire un petit rouleau. Ça pourrait être le traversin aussi si c'est pas trop gros. Donc ici, petit rouleau comme ça. Ça peut être un peu moins épais aussi si vous voulez. Vous jugerez de la sensation désirée. Donc ici, on viendra vraiment déposer la couverture sous la sangle de la brassière pour vraiment venir ouvrir la cage thoracique.
Donc, sous les omoplates, on vient déposer la couverture. Les épaules vont naturellement aller vers le sol. Ici, on pourrait ouvrir les bras en cactus, coude plié à 90 degrés. Ici, je vous donne deux choix. Soit on garde les jambes allongées, soit on vient plier les jambes ici en papillon. Puis on aurait toujours l'option de déposer les blocs sous les genoux. Donc, allez-y avec la variation la plus confortable pour vous. Évidemment, on ne veut pas aller dans un étirement trop intense. On veut vraiment aller dans le moment présent, dans le ici et maintenant, dans le confort de son corps, avec cette ouverture du cœur. Évidemment, si on veut aller un peu plus loin, peut-être qu'on remonte un peu la couverture, mais ici, on veut vraiment avoir la couverture sous les omoplates, environ à la ganse brachiale. Le poids, comme dans notre première posture du pont, est vraiment dans les épaules, aucunement dans la nuque. Alors, on vient inspirer et expirer. Comme tantôt, on observe la montée, la descente de la respiration. On observe la longueur, la profondeur de chaque respiration. On inspire dans le nez qui fait gonfler le ventre, qui monte dans la poitrine et qui dégonfle par la suite. Vous pouvez observer le corps qui est très calme, qui est déposé, qui est paisible. À la prochaine inspiration, je vous invite à déposer les mains sous les genoux, à ramener les genoux ensemble. On va séparer les talons à la largeur du tapis pour quelques respirations, puis on peut ramener les bras en croix pour quelques respirations. Puis tranquillement, on peut ramener les pieds à la largeur des hanches. On pourra pousser doucement dans les pieds, soulever les hanches. On va retirer la couverture. On va déposer le dos au sol. Et ici, vous pourriez déposer peut-être votre couverture ou votre traversin sous les genoux pour que ce soit un peu plus doux pour le bas du dos. Et on s'installera dans notre Shavasana. On va laisser les épaules rouler vers le sol. Les orteils roulent librement de chaque côté du corps. Les paumes des mains s'ouvrent face au ciel pour rester dans cet état d'ouverture du cœur. En gardant les paupières closes, on pourra ressentir cet état de calme intérieur. Et cet état d'ouverture de la poitrine, d'ouverture à l'amour de soi, à l'amour des autres. Les pieds sont détendus, les jambes sont détendues, le tronc est détendu, les bras sont détendus. La tête est détendue. Les muscles du visage sont détendus. Tout le corps est détendu.
Et je vous invite à rester dans cette posture de Shavasana aussi longtemps que vous le désirez pour restaurer l'énergie dans votre corps, favoriser toutes les fonctions vitales de votre organisme. Je vous remercie pour votre présence, votre participation et votre énergie à ce cours. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Namasté.